fait don des centaines, des milliers de vaccins, nous espérons que cette pandémie sera contenue. Face au Covido-sceptique et en attendant l'immunité collective, j'en appelle à tous pour que chacun de nous puisse prendre des dispositions utiles dans le but de respecter les gestes barrières édictés par l'autorité afin de protéger la population quinoise tout en renforçant les contrôles à nos frontières. Les députés provinciaux peuvent aussi être mis à contribution pour la sensibilisation de leurs bases respectives. Face à ces mal, il est impérieux que le gouvernement provincial lance une communication qui prend en compte les inquiétudes de la population quinoise en rapport avec les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement provincial ferait œuvre utile aussi en veillant à ce que les droits de nos concitoyens soient respectés, car il nous a été rapporté des cas d'abus de nos éléments de la police nationale qui, du reste, travaillent aussi dans des conditions difficiles, à ce qui concerne les ports des masques. Les mesures devraient être prises pour endiguer les comportements antipatriotiques. Honorables députés et chers collègues, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour portera sur l'examen et vote des initiatives législatives, sans oublier les moyens de contrôle qui permettent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de s'assurer du fonctionnement efficient des services publics de la ville de Kinshasa. D'ores et déjà, je tiens à vous assurer que les rapports des différentes missions effectuées lors des sessions ordinaires passées seront soumis à la plénière pour leur exploitation et adoption. S'agissant des initiatives parlementaires, leur analyse a été finalisée au niveau des commissions permanentes, si bien qu'à ce jour, elles constituent des arriérés que nous devons traiter en priorité. Je voudrais appuyer les toxins sur le fait que ces arriérés n'ont pas été du fait de votre bureau, mais vous allez vous souvenir que l'année passée, nous sommes passés de restriction en restriction, et c'est ce qui avait limité le nombre de nos plénières. Tel que cela est requis du constituant, le bureau a pris soin de transmettre certaines initiatives parlementaires au gouvernement provincial dans le but de recueillir des éventuelles observations. Parmi les textes concernés figure notamment la proposition d'édit relatif au tourisme dans la ville de Kinshasa. 2. La proposition d'édit portant protection des personnes nécessiteuses avec handicap dans la ville de Kinshasa. 3. La proposition d'édit portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa. 4. La proposition d'édit portant détermination des terres agricoles dans la ville de Kinshasa. 5. La proposition d'édit portant régulation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Je tiens à vous informer aussi que d'autres initiatives législatives ont été déposées au bureau et constituent ipso facto de nouvelles matières. Il s'agit 1. de la proposition d'édit portant réforme des procédures de perception des impôts, taxes, redevances et autres droits liés à la ville de Kinshasa. 2. La proposition d'édit instituant la taxe écologique dans la ville de Kinshasa. 3. La proposition d'édit portant réforme des procédures des droits, taxes et redevances du secteur de la publicité extérieure dans la ville de Kinshasa. Au regard de la foultitude des matières à traiter, la présente session ne sera pas de tout repos. Il va sans dire qu'un effort soutenu sera exigé de chacun de nous pour doter la ville de Kinshasa de ces précieux textes. C'est ici l'occasion de porter à votre connaissance que ces initiatives n'ont pu être adoptées la session passée, comme je l'avais dit, étant donné que l'ordre fut perturbé suite à certaines contraintes indépendantes de notre bonne volonté. Dans le but de faire face à cet écueil, la conférence des présidents
a jugé utile de revoir certaines modalités qui président au fonctionnement de notre Assemblée parlementaire, lesquelles modalités vous seront commises. Ce faisant, notre institution est appelée à s'adapter à la situation nouvelle caractérisée par le ralentissement de l'économie provinciale. Honorables députés et chers collègues, pour ce qui est du contrôle parlementaire, vous vous en doutez, cela est une mission constitutionnelle qui est dévolue à une assemblée parlementaire. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'échappe pas à cette réalité. Et elle l'a fait sienne et se propose de réaliser cette tâche dans un futur proche. Je voudrais rappeler ici que l'année passée, dans le cadre de notre mission de contrôle parlementaire, j'ai signé 52 ordres de mission. Pour les matérialiser, et c'est en syntonie avec l'article 208 de notre règlement intérieur, le bureau mettra en branle la commission permanente économique et financière qui fonctionne de manière autonome pour effectuer de manière efficiente un contrôle budgétaire de l'exécution du budget dans différents services publics provinciaux.